Les jeunes font leurs examens d'admission début 6e année. Moi, les examens, ça me stresse beaucoup. C'est quand même beaucoup de choses à réviser. Oui, ils vont faire des examens. C'est quelque chose qu'on prévoit, qu'on prépare. J'ai pratiqué pendant 1 an avec justement un tuteur. Si on a un enfant, par exemple, qui est moins fort dans une certaine matière, ça peut être intéressant de lui acheter un de ces types de livres-là. Ces livres-là, dedans, il y a des choses de mathématiques, d'anglais, tout. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Du primaire au secondaire. Cette semaine à l'émission, nous abordons le sujet qui suscite beaucoup d'inquiétudes, les examens d'admission au secondaire. Sur le plateau, nous recevons une directrice adjointe responsable des admissions d'une école secondaire. Elle nous parlera de ce processus en nous expliquant comment s'y préparer sans stresser. Nous irons aussi rencontrer des parents et enfants pour avoir leur avis. Bienvenue à tous! Madame Turcotte, un examen d'admission au secondaire, ça ressemble à quoi? Tout d'abord, c'est une procédure qui est quand même assez simple. Nous, ce qu'on veut vraiment valider, c'est où l'enfant est rendu dans son apprentissage. Donc, pour rentrer en première secondaire, naturellement, les jeunes font leurs examens d'admission début 6e année. Donc, nous, ce qu'on va aller voir, c'est des choses qu'il a déjà vues, qu'il a déjà appris à l'école. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est des choses de fin 5e année. Donc, on va aller valider le français et les mathématiques étant les matières de base. Donc, en français, on va avoir 2 volets. On va avoir le volet lecture, on va avoir le volet écriture. Donc, dans le volet lecture, tout simplement, c'est un petit texte qu'on demande à l'élève de rédiger sur un sujet qu'on a préalablement choisi. Puis après ça, on va regarder s'il est de niveau fin 5e année, tout simplement. En lecture, même principe, on va lui donner un petit texte à lire et on va lui poser des questions de compréhension pour voir s'il a bien compris ce qu'il a lu. Mathématiques, on est toujours sur le même principe. Donc, on va lui poser des questions de mathématiques de niveau 5e année, arithmétique, géométrie, et on va regarder où il en est dans ses mathématiques. Donc, c'est seulement ça, un examen d'admission. As-tu fait des préparations particulières pour ton examen d'admission? J'avais acheté un fascicule qui comprenait plein de cahiers. J'ai suivi des cours durant l'été. J'avais des livres pour français, maths. Non, pas vraiment. Je me suis juste présentée à mes examens. J'ai pratiqué pendant 1 an, pendant comme tout l'été. Je suis allée en ligne, puis j'ai cherché des examens pour me pratiquer. J'ai aussi fait beaucoup de lectures parce que c'était vraiment ça ma faiblesse. J'avais aussi une tutrice. Bien, en fait, lorsqu'on a été visiter les portes ouvertes, c'était surtout de créer un intérêt chez nos enfants, qui voient un petit peu la dynamique, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait à offrir, dans le but qu'ils fassent vraiment un travail au quotidien tout au long de l'année, puis éventuellement qu'ils aient envie de se préparer, d'étudier par rapport aux examens d'admission. Ce que je pensais faire, c'est aller en ligne, chercher un peu s'il y a déjà des exemples ou des instructions sur comment préparer son enfant. Puis c'est sûr que je ferais quelque chose là, vis-à-vis ça pour se pratiquer un petit peu. Pas trop non plus, là. Faut pas exagérer. Je pense que tout est dans le dosage. On veut pas non plus faire peur à nos enfants. Mais un petit peu de préparation, moi je pense que ça fait pas de mal. Un petit rafraîchissement avant les examens, se remettre un peu dans le bain, faire des petites révisions, des petits points un peu plus faibles, mais justement sans les stresser au point où est-ce que le jour même, ils dorment pas, sont pas prêts, sont tellement stressés, ils ont tellement peur de ne pas réussir que finalement ils passent à côté à cause de ça. Là. C'est pas ça l'idée, dans le fond. Nous, notre philosophie, c'est garder les portes ouvertes le plus possible tant qu'on peut. Ma mère, elle m'a dit 2-3 semaines avant, je vais déjà commencer à bien pratiquer pour que je sache les réponses dès arriver à l'examen. En fait, c'est un peu comme ça, j'achète des livres puis c'est ça, on pratique quelques semaines avant. Le truc, c'est que si tu travailles bien et que tu pratiques bien, tu vas sûrement être bien dans ton examen. La rentrée au secondaire est souvent associée justement aux examens d'admission. Il y a même un marché pour les livres pour se préparer à ce type d'examen.
Est-ce que, selon vous, ces livres sont nécessaires? Je dirais pas qu'ils sont nécessaires, je dirais pas qu'ils sont pas nécessaires. Ça dépend des cas. Si on a un enfant, par exemple, qui est moins fort dans une certaine matière, ses mathématiques ou son français, ça peut être intéressant de lui acheter un de ces types de livres-là qu'il pourra faire à son rythme durant l'été, tranquillement, pour reviser ses notions, consolider ses notions. Mais si on a un enfant qui n'a pas de faiblesse particulière, qui a bien réussi sa 5e année, c'est pas quelque chose de nécessaire. Ce qu'on veut valider vraiment, c'est si l'enfant comprend ses mathématiques, est capable d'écrire et est capable de lire un texte de niveau 5e année. Donc, il n'y a vraiment rien de sorcier dans les examens d'admission. Étais-tu stressée par tes examens d'admission? Non, ça s'est bien passé. J'étais pas trop stressée. Oui, j'étais vraiment stressée. J'étais stressée un peu. Non, j'étais pas vraiment stressée pour ces examens-là. J'étais un peu stressée, mais j'étais vraiment confiante puis je savais que j'étais capable de le faire. En général, j'avais beaucoup de stress dans la vie. J'étais vraiment stressée. J'ai fait juste un examen, alors c'est sûr que j'étais assez stressée parce que si je ratais cet examen, il fallait que j'aille ailleurs puis ça me tentait pas vraiment. J'ai passé 2 examens d'admission dans 2 écoles différentes. J'en ai fait dans 4. 2 écoles. J'en ai passé seulement un. J'en ai réussi 2. En fait, j'ai juste fait un seul examen d'admission. Les examens, c'était quand même facile. Ça ressemblait beaucoup à la pratique que j'avais fait à la maison. Ça s'est bien passé. La première école, oui. La deuxième, c'est non. Ça s'est bien passé parce que je comprenais tout vu que je m'étais préparée. Quand elle était petite, elle avait presque 4 ans, et elle a commencé le ballet comme d'une façon récréative. Et on a reçu les nouvelles de l'école cette année qu'il y avait une pré-inscription pour la secondaire et finalement l'école l'a choisi à cause des notes. Ben, en fait, c'est la moitié du processus, c'est l'école, la partie des notes et tous les dossiers. L'autre partie, c'est sa performance à l'école du ballet. Moi, en fait, je vais faire une audition de ballet pour voir si je peux rentrer dans le programme danse-études de mon école. Mais sinon, je m'en vais dans le programme international. Alors, ouais, j'ai un backup. Ma mère va m'inscrire comme dans un camp d'études pendant 2 semaines. Puis je vais réviser toutes les notions de tout le primaire. Puis aussi à la maison, je vais étudier, bien sûr. Parce qu'il y a comme 3 écoles que je veux faire. Bien, je vais essayer dans l'examen. Mettons, si je rate la première école, je vais dans la deuxième. Si je rate la deuxième, je vais dans la troisième. Les examens d'admission, dans le fond, moi, c'était ma crainte à moi, beaucoup. Plus pour ça, parce que c'est toujours que ton enfant va être stressé avec tout ça. Mais Liam a décidé là, pour le secondaire d'aller au sport-études. Et l'école où il va aller, dans le fond, ils se sont joints avec une école primaire. Et là, quand on est allé à la séance d'information pour l'école secondaire, ils nous ont dit que les gens qui arrivaient de l'école primaire n'avaient pas besoin de passer l'examen d'admission. Ils étaient automatiquement pris à l'école secondaire. Et là, il me dit, bon, mais maman, il dit, on pourrait tout de suite y aller en 6e année, comme ça, en même temps, j'aurais pas besoin de faire l'examen d'admission, on va rentrer au secondaire. C'est pour ça que l'examen d'admission, finalement, nous, c'est réglé, on n'aura pas besoin d'en faire, bien contente. Que conseillez-vous justement aux parents pour pouvoir réduire le stress de leurs enfants avant ces examens d'admission? Je pense que la première chose, c'est d'aider l'enfant à dédramatiser le processus d'examen d'admission. Ils en font plein dans une année scolaire, des examens. C'est juste un autre examen. Il n'y a rien de plus dans cet examen-là que dans les examens qu'ils ont faits à l'école durant l'année puis qu'ils vont faire durant la prochaine année. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est permettre aux enfants de se coucher tôt le soir avant, de passer une soirée relaxante, ne pas leur parler des examens le lendemain, les lever pour qu'ils prennent un bon déjeuner. C'est tout, les aider à avoir confiance en eux. Vous pouvez télécharger un exemple d'examen d'admission gratuitement sur duprimaire-au-secondaire.ca. Si vous souhaitez recevoir notre guide gratuit et être avisé des prochaines émissions, abonnez-vous dès maintenant à notre infolettre. De plus, vous pouvez consulter notre site internet duprimaire-au-secondaire.ca et notre page Facebook pour obtenir des liens utiles pour chaque sujet d'émission. À bientôt!